Ah mon Dieu, je suis condamné aux travaux forcés à perpétuité avec ces pervers, je n'en sors pas. J'ai noté 90 thèmes, donc il faut que je continue, hein, c'est le mythe de Sisyphe, hein, je remonte sans arrêt ma pente et demain il faudra que je continue. Alors, plus sérieusement, je vais aborder un thème qui va peut-être vous amuser, à savoir que les personnes perverses, manipulatrices, sont jalouses des gens bien dont on parle. Par exemple, si vous connaissez un ou une collègue pervers, hein, ou perverse, si c'est une fille, eh bien, si vous la repérez, du moins, hein, si vous l'avez bien identifiée, parlez-lui d'une ancienne collègue ou d'un ancien collègue qui était formidable, qui avait un humour extraordinaire, qui avait du charme, qui était beau ou belle, etc. Hein, je vous laisse inventer et vous verrez à quel point cela peut agacer la personne perverse. Toutefois, elle ne vous le dira pas immédiatement. Vous le saurez par la suite. Au bout d'un moment, elle va exploser et dire ah ben on me parle sans arrêt, je sais pas, d'Adélaïde, de Sylvain, que sais-je encore, hein, on peut inventer tous les prénoms, et je me sens un petit peu dévalorisé par rapport à cette personne. Eh ben oui. Alors, souvent, on ne le fait pas exprès, c'est-à-dire que inconsciemment, vous allez finalement comparer la personne qui est arrivée avec d'autres que vous avez connus qui sont partis, mais vous ne le faites pas exprès de faire cette comparaison, hein, bien évidemment. Mais ça peut être amusant aussi de le faire exprès. Moi, je ne l'aurais pas fait parce que je n'ai pas cet état d'esprit, mais pourquoi pas, hein, je vous le conseille. Et ça peut être intéressant, mais saurez-vous si vous avez fait mouche? Alors, si la personne perverse ne vous le dit pas, vous ne le saurez pas, et sinon, ben, vous pouvez l'imaginer. Voilà en tout cas une vidéo sans prétention, amusante. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, à diffuser et à me faire part évidemment de vos commentaires. Bonne fin de journée. Au revoir.